Salut les pirates. Alors, aujourd'hui on va parler du vrai rêve de Luffy. Parce qu'on a eu une mention de ce dernier au chapitre 1049, donc est-ce que c'est ça le rêve de Luffy ou est-ce que ce n'était qu'une partie de son rêve? Dans ce cas, quel pourrait être son vrai rêve? On va répondre à ces questions ensemble. Mais avant ça, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Pour bien comprendre, il faut revenir aux paroles de Luffy pendant son combat contre Kaido. Dans le chapitre 1049, pendant qu'il combattait, Kaido a demandé à Luffy quel genre de monde il voulait créer. Et ce dernier a répondu, un monde où ses amis pourront manger à leur faim. C'est là où la discussion a commencé. Est-ce que c'est ça le rêve de Luffy? Personnellement, je pense que ça fait partie de son rêve, mais je ne pense pas que c'est son rêve en lui-même. Je pense que c'était une réponse très ajustée à la situation de Wano, où la famine fait justement rage. Et aussi, je ne pense pas que l'auteur donnerait aussi facilement le rêve de Luffy. Je pense qu'il le gardera pour la fin de One Piece. Mais est-ce qu'on peut essayer de deviner quel est ce rêve? Je pense que oui. Déjà, on sait que Luffy et Roger partageaient le même rêve, par les réactions de Sabo et Ace, mais aussi celles de Barbe Blanche et Oden. À travers la réunion d'Ace et Yamato, où le rêve de Roger était mentionné, on a appris qu'il était le même que celui de Luffy. L'élément le plus important et qui nous aidera à réaliser quel est leur vrai rêve est la réaction de ceux qui ont assisté à la proclamation de ce dernier. C'est le rêve d'un enfant. Ce qui veut dire que leur rêve est pur, rempli d'innocence et à la limite utopique. Évidemment, on sait que Luffy n'est pas le genre à monter un plan complexe. Donc il faut être simple dans l'approche et analyser les aspects purs des désirs de Luffy qu'il partage aussi avec Roger. Et en réfléchissant, il y a 3 thèmes purs qu'on retrouve en Luffy et Roger, et je suis sûr que leur rêve est lié à l'un d'entre eux. Le premier, c'est l'importance de l'amitié. Le deuxième, l'importance de la liberté. Et le troisième, l'importance des fêtes ou de la célébration. On va voir donc chacun de ces éléments individuellement et voir ce qu'on peut dégager du rêve de Luffy. Et ensuite, on parlera de l'Ancien Royaume et de Joy Boy pour choisir le plus probable. Déjà, commençons par le thème de l'amitié. Luffy et Roger partagent cette valeur et elle leur est très importante. Ils veulent se faire des amis et sont prêts à tout pour les protéger. Mais en quoi est-ce que c'est en rapport avec le rêve de Luffy? Eh bien, il pourrait avoir le rêve d'être ami avec le monde entier, ou si vous préférez, unifier le monde, en faire une pièce, One Piece. C'est la première option. Ensuite, on a la valeur de la liberté. Roger était l'homme le plus libre du monde et la définition du roi des pirates selon Luffy est l'homme le plus libre. La liberté, c'est aussi important pour Luffy que pour Roger. Donc, la deuxième option pour le rêve est donc de libérer le monde, ou si vous préférez, de donner à tout le monde sa liberté. Et finalement, on a le thème de la fête et de la célébration. Les banquets, les fêtes, les célébrations, c'est aussi ce qui marque ces deux rois. Après chaque arc, après chaque guerre, on a le droit à un banquet. Les choses deviennent intéressantes ici. À Marineford, Barbe Blanche révèle que le One Piece existe et que ce qui effraie la marine est la guerre qui prendra place après que le One Piece soit trouvé. Cette guerre est celle de la libération du monde. Faire tomber les dragons célestes de leur pédestal, réunir les anciens peuples du monde, restaurer l'ancien royaume, tout ça pour faire une pièce du monde. Après cet arc, on aura aussi certainement un banquet, rassemblant tous les peuples libérés et les Mugiwara. La dernière option est donc la plus grande fête ou le plus grand banquet du monde. L'ancien royaume, dont Joy Boy était le roi, voulait rassembler tous les peuples. Hommes-poissons, Minks, Lunaria, peuples du ciel et ceux de la terre. Si Luffy est la réincarnation de ce dernier ou le nouveau Joy Boy, alors il fera pareil, il rassemblera le monde. Non seulement il les libérera après avoir trouvé le One Piece, mais aussi il les rassemblera pour, comme après avoir rassemblé les peuples de Skypiea, fêter leur réunification. Le rêve de Luffy pourrait alors combiner les 3 thèmes en libérant le monde entier afin de célébrer, afin de pouvoir unifier pirates
population et pourquoi pas marine. Et pour ça, il faut pouvoir libérer le monde pour éviter l'opposition du gouvernement actuel et des dragons célestes. Pour faire le plus grand banquet du monde, il faut rassembler ces 3 rêves, ces 3 valeurs. Donc personnellement, je pense que c'est l'option la plus probable. Ensuite, celle d'être ami avec le monde entier, puis celle de libérer le monde. Une chose est sûre, c'est que Luffy va changer le monde après être devenu le roi des pirates. Je suis pressé de voir quel genre de monde il créera. Mais ce n'est pas pour maintenant, donc il faut se concentrer sur l'important, profiter de l'œuvre. Donc, je ne pense pas que créer un monde où ses amis peuvent manger à leur faim est son rêve en soi. Je pense que bien plus se cache derrière les vraies ambitions de Luffy. Du coup, vous avez mon avis, le plus grand banquet de l'histoire. Mais quel est votre avis? Selon vous, quel est le rêve de Luffy et pourquoi? Donnez vos avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime. N'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin. Merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.